Kobla TV. Kobla TV. Bonjour. Merci mon frère et ma sœur de m'avoir accordé ce temps devant votre téléphone ou votre mobile, iPad ou tablette pour suivre ce que le Seigneur m'a donné de vous adresser. Mais avant toute chose, je vous prie de me permettre de rendre multiples actions de grâce à ce Dieu qui m'a permis d'être devant vous. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te bénis pour ce moment. Maintenant, je te demande, Dieu au dessus, que le Saint-Esprit m'aide à transmettre fidèlement et correctement ce que tu as mis dans ma bouche pour donner à ton peuple. Au nom suprême et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen. Je réponds au nom de Pitou Kai, résident à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Ce message est intitulé Alerte rouge, chiffre 3. Je répète encore pour une meilleure audition. Alerte rouge, chiffre 3. L'homme s'est détourné de son Créateur. Bien-aimé, dans ce monde où nous sommes, nous faisons face aux deux royaumes. Chacun de ces royaumes est divisé en deux. Nous avons une partie qui est invisible et une autre partie qui est visible. Mais je parle plus sur la partie visible qui est nous, son Église. Vous qui me suivez à ce moment, frères et sœurs, vous êtes la créature si merveilleuse que le Seigneur a créée. Voilà pourquoi vous faites partie de la partie visible de son royaume. C'est ainsi. Tous ces deux royaumes que je viens de citer, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres, tous ces royaumes travaillent pour avoir des âmes ou des âmes pour son royaume. Donc chacun de ces royaumes travaille pour avoir des membres dans son royaume. C'est ainsi. Le Seigneur nous appelle en ces temps de fin nous sommes de travailler pour son royaume. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Tous ces faux serviteurs qui se font voir comme ils sont dans les royaumes de lumière, mais qui ne le sont pas, ils viennent pour parler au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus-Christ que je suis en train de vous prêcher en ce moment. Ils sont en train de prêcher un bar Jésus. Bien-aimés, vous devez comprendre que l'ennemi Satan se révèle comme l'ange de lumière, mais qui n'est pas ange de lumière. Donc, c'est-à-dire, ils sont en train de copier pour tromper le peuple de Dieu, pour aller petit à petit gagner les âmes pour les royaumes. Le Seigneur, avant de quitter ce monde, son dernier enseignement, le Seigneur nous a enseigné dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 19, nous allons remarquer le Seigneur ordonnant, allez partout dans le monde, prêchons la bonne nouvelle. Bien-aimés, comme je l'ai dit, tous ces deux royaumes sont à la recherche des membres pour son royaume. Et le Seigneur nous a laissé une mission d'aller chercher les âmes. Le Seigneur a besoin que les âmes reviennent à lui. Et il me dit clairement, nous sommes déjà à la fin. Il est temps d'entrer au champ. Vous les serviteurs de Dieu, vous les ministres de Dieu, entrez dans les champs, cherchez les âmes pour ramener en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, vous remarquerez dans de faux églises que les ministres soi-disant, les prophètes ou apôtres ou évangélistes, et ne cherchent pas les âmes dans le mal et prennent que les âmes qui viennent dans notre église. C'est-à-dire, beaucoup de leurs membres qui remplissent l'église ne viennent que dans d'autres églises. Ils sont en train de pécher dans d'autres églises. Tandis que nous avons une mission de chercher les brebis qui sont en train de périr et de les amener en Jésus-Christ. Mais cela est au contraire pour eux. Et vient que chercher les âmes, ce qui est déjà en Jésus-Christ, et prennent que ces âmes-là pour les faire leurs membres. Et tout ça, c'est pour préparer
les a menés vers le royaume des ténèbres, qui est leur monde. Fidèles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'acheter en ce moment votre Bible en papier. Cherchez à avoir votre Bible en papier. Gardez-la, car c'est là l'Éternel dit que c'est par ça sera difficile pour qu'on puisse encore changer ce qui est déjà écrit. Car bientôt, la 5G sera là. Car bientôt, 5G sera là. Et 5G, quand va venir avec un autre système. Ça va demander des réinitialisations. Ça va demander des mises en jour par rapport à son système. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à revenir sur notre foi, d'avoir dans nos mains la Bible en feuille. Car la Bible en feuille a une puissance. Car la Bible en feuille dégage une onction. Bien-aimés, suivez-moi bien. Le vrai canon biblique comporte 66 livres, dont nous avons 39 livres pour Ancien Testament et 27 livres pour Nouveau Testament. Si vous trouvez dans votre canon biblique, vendant de 70 et quelques, tous ces livres-là n'est pas du tout bien pour vous, n'est pas pour le Seigneur. Tous ces livres-là n'est pas pour Jésus-Christ. Tous ces livres-là n'est pas pour les chrétiens. Le vrai canon biblique comporte 66 livres, dont nous avons 39 pour Ancien Testament et 27 pour Nouveau Testament. Lorsque vous trouverez des livres dans des 70 bien-aimés, ce n'est pas un très beau canon biblique pour avoir gardé dans votre maison. Ce n'est pas une bonne Bible pour garder chez vous. Je le répète encore. Je dis 66 livres au total, dont nous avons 39 pour Ancien Testament et 27 pour Nouveau Testament. Bien-aimés, faisons attention. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la fin. Le Seigneur m'adressa encore cette parole. Le Seigneur me parla par rapport au temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me dit par rapport au temps, en commençant sur époque, saison, génération, il vient sur année, mois, semaine et les jours ou une journée. Par rapport à une journée, nous avons 24 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une journée, il n'y a pas 25 heures, il n'y a que 24 heures. Le Seigneur dit ceci: il y aura plus 25 heures. Le jour termine par son 24 heures. Je demandais tout ça pourquoi. C'est ici le Seigneur me parla sur le chiffre 3. Par rapport à ce message, alerte rouge, chiffre 3, le Seigneur parla sur chiffre 3. Dans le livre des Psaumes, la Bible explique que 1000 ans est un jour aux yeux de l'Éternel. 1000 ans pour nous les hommes, mais pour le Seigneur, c'est un jour. Bien-aimés, je crois bien vous allez remarquer avec moi que une journée est présentée par matin, midi et soir. Le matin, commençant de l'an 0 jusqu'à 1000 ans. Dès que nous avons attamé 1001 jusqu'à 2000 ans, on était déjà dans le midi. Le midi est arrêté à 2000 ans. Lorsque nous attamons 2001 et nous sommes déjà le soir, qui est le dernier chiffre, c'est ainsi nous avons matin, midi et soir qui fait chiffre 3. Bien-aimés, vous remarquerez ceci. Je dis chiffre 3 comment? Parce que aux yeux de l'Éternel, 1000 ans c'est comme un jour. Pour notre Seigneur, nous sommes déjà au 3e chiffre. Vous vous rappelez que le chiffre 3, c'est un chiffre
d'accomplissement. C'est un chiffre de résurrection. Et c'est un chiffre de victoire. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me dit clairement que nous sommes déjà à la fin. Parce que après ces 3 chiffres, il n'y aura plus 4. 4 n'existera plus. Après ces 3 chiffres, il n'y aura plus 5. Car 5 n'existera plus. Et après ces 24 heures, il n'y aura plus 25 heures. Car 25 heures n'existera plus. Bien-aimé, le Seigneur me dit, bientôt, vos comptes à banque seront périmés. Périmés pourquoi et comment? Bien-aimé, suivez-moi bien. La nouvelle technologie qui vient, qui sera entamée par 5G. Bien-aimé, il y aura de nouveaux systèmes. L'argent vous appartient. C'est votre propre argent. Mais pour avoir accès à cet argent, on va vous obliger. Vous pouvez me répondre pour dire que non, moi je serai plus. Oui, c'est vrai. Mais les enfants, vous allez laisser. La famille, vous allez laisser. Ils seront obligés. Mais ce qui est à retenir, c'est que dit le Seigneur, que vos comptes obligera seulement votre empreinte, obligera seulement votre identité. Bien-aimé, au moment où vous ne serez plus là, que va servir votre argent? C'est pourquoi le Seigneur vous appelle à mettre votre argent pour l'édification des âmes, à mettre votre argent pour l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me dit, nous sommes à la fin. C'est le temps d'aller évangéliser. Bien-aimé, votre argent servira aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu. Allez dans le front, là où le péché habite. Le Seigneur nous envoie dans ce terrain-là pour aller annoncer de bonnes nouvelles. Bien-aimé, aidez l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur me dit, avec votre argent, aidez les pauvres, aidez tous ceux qui souffrent, qui sont à votre côté. Je ne suis pas venu pour dire que bientôt, mais je vous annonce que nous sommes à la fin. Vous remarquerez bien avec moi dans le livre de Apocalypse chapitre 22 verset 12. Là la Bible explique clairement pour dire que je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Oui, on a utilisé bientôt. Pourquoi? Parce que nous sommes venus de matin, midi. On parlait de bientôt par rapport à tous ces temps. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que nous sommes plus encore le matin ni le midi, mais nous sommes déjà le soir. Après le soir, il n'y a plus d'autres heures. Après le soir, il n'y a plus encore d'autres temps. Après le soir, il n'y a plus encore d'autres temps. Voilà pourquoi le Seigneur vous demande, comme nous sommes à la fin, mettez vos moyens pour l'évangélisation. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de remplir son royaume. Le Seigneur a besoin des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, alerte rouge, chiffre 3. Alerte rouge, chiffre 3. Le Seigneur n'est pas du tout content pour ses serviteurs. Ministre de Dieu, peuple de Dieu, homme de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, diacre, diaconesse, peuple de Dieu. Le Seigneur demande amour. Unissons-nous. Bien-aimés, je vous en prie. Suivez-moi et écoutez-moi bien. Le Seigneur demande l'amour. En ces temps de fin où nous sommes, le Seigneur nous demande à être un. Je vais voir dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 11. La Bible explique clairement en disant, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Bien-aimés, le Seigneur a mal dans son cœur. Il est en train de pleurer nuit et jour. L'amour
est une arme efficace pour vaincre le mal. Car notre ennemi, le diable, ne peut pas être dans l'amour. Car l'amour est l'identité de Dieu. Peuple de Dieu. Le Seigneur me dit, les serviteurs qui se divisent, les serviteurs qui n'aiment pas être ensemble, bien-aimés, dans ce temps de fin, peuple de Dieu, si vous trouverez un des serviteurs, n'aime pas être ensemble avec les amis, être toujours seul, il fait des choses seules, ils se disent moi, et là-bas non rien, moi j'ai ça, bien-aimé peuple de Dieu, faites attention dans ces genres de serviteurs, car il se fait voir comme ils sont dans le royaume des lumières, mais ils sont des ténèbres. Bien-aimés, l'amour c'est quelque chose que le Seigneur nous donne pour ce temps de fin. Vous remarquerez encore, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38, la Bible explique encore clairement en disant, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, Jésus est en train de dire qu'il est descendu du ciel et non pas pour accomplir sa propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui lui a envoyé, qui était le Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus n'a pas accompli sa propre volonté, mais pourquoi vous appelez les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, mais vous voulez accomplir votre mission seule, vous voulez faire ce qui vous semble beau, la seule mission que le Seigneur nous appelle pour ce temps de fin où nous sommes, c'est d'aller dans les champs, là où réside le mal, chercher les âmes et amener ça en Christ. Chercher les âmes et amener ça au Seigneur. Le Seigneur a besoin des âmes, car le Seigneur dit clairement, la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aimerais bien aller avec vous, bien-aimés, de voir un peu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Nous remarquons là-bas, Samuel, comme le prophète, est en train de dire aux enfants d'Israël, je peux lire avec vous, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les extractez, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Bien-aimés, ici c'est une interpellation où Samuel a reçu de l'Éternel le message à ce temps-là pour son peuple d'Israël. Et il le dit clairement, de ôter tous les dieux étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est le dieu étranger? La sorcellerie que vous continuez à garder, la magie que vous continuez à garder, toutes les mauvaises choses là qui n'honorent pas votre Dieu, votre Créateur. Le Seigneur vous demande de les ôter, bien-aimés, d'enlever cela, de les mettre hors, bien-aimés, de votre maison, de les mettre hors votre porte, car le Seigneur a besoin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit votre péché, quel que soit votre problème, le Seigneur nous appelle à revenir. Bien-aimés, je ne suis pas ici pour vous juger. Je vous aime beaucoup. Mais ce que j'ai à vous dire, le Seigneur vous aime aussi. Et si c'est de tout votre cœur que vous revenez à lui, chassez auprès de vous tous les dieux étrangers. Oui, bien-aimés. Vous remarquerez les dieux là, c'est un petit D avec X à la fin. Ce sont des faux dieux que vous continuez à garder. Ce sont des faux dieux que vous continuez à garder. Le Seigneur dit clairement, si c'est réellement de tout votre cœur que vous revenez à lui, chassez tous ces dieux-là. Le Seigneur ne le veut plus que vous puissiez passer votre éternité dans le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur vous appelle. Il a besoin que nous tous, nous puissions entrer et vivre ensemble dans le royaume de lumière, qui est le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà tout ce qui arrive dans le monde.
les maladies qui sont là. Bien-aimés, je vous dis, après ces corona, après cette pandémie, après cette maladie, je vous dis, il y aura d'autres qui vont sortir. Mais écoutez-moi bien, le Seigneur nous prévient de cela. Voilà pourquoi il nous appelle. En ce moment où nous sommes, bien-aimés, ne dites pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur vous appelle. Il m'appelle aussi à revenir. Bien-aimés, revenons à Dieu et jetez tout ce qui est au contraire à sa volonté et le Seigneur nous bénira. Voilà ce qui était le message sur Alerte Rouge, chiffre 3. Le Seigneur nous appelle. Nous sommes au 3e chiffre, au temps de la fin. Et après ces 24 heures, il n'y aura plus 25 heures. Voilà le temps où nous sommes. Le Seigneur nous appelle à revenir à nous. Toi qui es touché, je vous prie de prier avec nous. Seigneur, je remets ma vie en toi. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'abandonner tout ce qui est au contraire à ta volonté. Je te donne ma vie. Conduis-moi au nom suprême et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble. Amen.